Bonjour, c'est Sophie, votre kinésio. Voilà, aujourd'hui j'avais des informations importantes à vous partager sur la maladie de Menière au niveau du stress et uniquement sur cette partie-là parce que je ne suis pas médecin euh, ni biologiste, mais néanmoins voilà, j'ai des informations concernant le stress sur cette maladie-là que je souhaitais parler, que je souhaitais échanger avec vous pour voir si ça vous parlait. Et voilà, parce que j'ai eu 5 personnes qui avaient des similarités dans leur séance de kinésio. Et du coup, ça me paraissait intéressant de vous le partager. Donc, la maladie de Ménière, ou les vertiges, ou les acouphènes, voilà, ont des syndromes en commun, donc qui sont la surdité, les maux de tête, les déséquilibres de l'oreille interne, les difficultés dans les directions oculaires et dans les directions de la tête. Donc ça, c'est pour les syndromes et les manifestations de ces maladies liées au stress. Donc, on voit plusieurs causes. Qu'est-ce qui a fait naître ces manifestations et ces syndromes? Donc, apparemment, il y aurait diverses origines que moi je ne connais pas. Donc, celle immunitaire, familiale, ça s'expliquerait un peu par le stress. Il y avait virale et essentiellement des gros stress liés ou pas avec les autres causes probables. Donc ici, on voit apparaître des stress qui auraient pu manifester donc un dérèglement du système hormonal qui aurait pu dérégler les liquides de l'oreille interne, que ce soit au niveau de la cochlée pour l'audition ou au niveau du vestibule pour l'équilibre. Et voilà, dans les deux cas, ce serait les liquides en pression qui causeraient les manifestations et les syndromes de ces maladies. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pu constater au niveau du stress environnemental, psycho-émotionnel? Voilà, dans l'histoire de mes 5 patients, hein, donc je n'ai pas la science infuse, j'ai eu que 5 patients. Par contre, ils avaient quelque chose en commun dans leur histoire, c'est que quand ils étaient enfants, un des deux parents était ou malade, ou en incapacité, ou en difficulté, relationnelle. Et du coup, l'enfant a dû prendre en charge émotionnellement, on va dire, les relations familiales et s'occuper des autres. Il devait être fort, être grand, être comment qui me disait, être dans la communication, être dans l'explication avec les autres personnes et les soutenir. Donc du coup, ça s'est mis en place voilà, durant l'enfance. Et après, on voit que les crises causant des manifestations néfastes voilà, se déclenchent au moment de stress accumulé par un surmenage quand la personne est bousculée et veut aider beaucoup de personnes dans une situation difficile et dans divers domaines. Donc, elle a un surmenage intellectuel et un surmenage d'écoute qui va provoquer un moment de justement ce dérèglement hormonal.
et devenir à la longue finalement néfaste et provoquer un déséquilibre interne au niveau de l'oreille interne. Et si vous voulez, pour moi, c'est comme s'il y avait un dérèglement avec l'os temporal, donc au niveau de l'écoute qui gère le tri de l'information auditive avec le tri de l'information visuelle. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une incohérence au niveau de ce que l'on entend et de ce que l'on pense voir et mettre en œuvre. Donc en fait, il y a énormément d'incohérence sur le surmenage. Et du coup, ça va provoquer ce déséquilibre où l'oreille, par exemple, du côté droit, ne va plus vouloir tourner ou écouter ce qu'on lui dit parce qu'avec ce qu'il voit ou ce qu'il entend, ça le sidère et vu que le regard est plus dans le moment présent et en incohérence, il ne peut pas avoir de solutionnement ou d'adéquation avec le moment présent ou les autres. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. Donc en somme, l'oreille intègre des informations et la vue ne reçoit pas les mêmes informations qui s'imprègnent à l'arrière du cerveau au niveau neuronal et crée, si vous voulez, un gros stress. Voilà, donc du coup, voilà, la personne cherche tout le temps à être fort, à solutionner, à être en surprise en charge, à essayer de tout faire bien, que tout se passe pour le mieux, pour tous et pour tout le monde. Et donc développe une suractivité globale et donc une grande fatigue et un déséquilibre. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir en aide à quelqu'un qui a une maladie de Ménière ou des syndromes d'acouphènes? On peut lui demander de nous raconter sans apporter le moindre jugement ni conseil. On peut vraiment prendre le temps d'écouter tout ce qu'il a vécu et juste de s'intéresser à son histoire. Donc le fait qu'on l'écoute, j'espère que voilà, prendrez ce conseil au sérieux parce que ces personnes ont vraiment besoin d'écoute. Et ensuite, évidemment, de faire le tri dans les informations qui les concernent, celles qui peuvent modifier pour eux-mêmes et celles qui sont toxiques et d'éliminer tout ce qui finalement ne sont pas vraiment en leur pouvoir pour pouvoir vivre une vie plus sereine parce que finalement ils cherchent à être honorés à travers tout ce qu'ils font et malheureusement ce n'est pas forcément favorable pour eux. Donc les écouter, les aider à faire le tri en leur posant juste quelques questions larges et évidemment mettre plus son énergie, ils peuvent mettre leur énergie dans ce sur quoi ils sont satisfaits pour leur vie ou ce dont ils ont envie d'être satisfaits dans leur vie personnelle et individuelle pour retrouver vraiment un équilibre et une direction dans ce qui est bon pour eux. Et je pense que cela pourra être d'un grand secours pour eux. Et s'ils ont besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter.
par téléphone ou sur mon site www.kinesioressources.com. Voilà, j'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Cette vidéo n'a pas prétention à être généralisée à tous, mais bien à essayer de comprendre et de cheminer face à ces syndromes assez pénibles. Et voilà, c'était pour vous aider. J'espère que vous me laisserez plein de commentaires. N'hésitez pas à partager pour les gens que vous connaîtrez qui en auraient besoin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres informations précieuses sur le stress et comment parvenir à retrouver son équilibre. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations.